Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Beyblade et spécifiquement un unboxing de Beyblade, mais pas n'importe lequel. Vous l'avez vu au titre, dans ce petit sachet se contient techniquement une custom bay qui a été fait par Bench Blade ici. Hop, est-ce que le focus, merci le focus a bien voulu se faire. Vous avez également toutes ces sadas ici, que ce soit sur son Instagram, son store directement. Il est sur Etsy également, c'est là où j'ai commandé d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est Bench Blade? Donc c'est un mec, je crois qu'il est tout seul, qui fait de la reproduction de Beyblade et la diversification en gros de Beyblade, mais surtout, il permet d'avoir des crafts par exemple en version Metal Fight Beyblade, qui est la série Beyblade que je présente sur la chaîne et qui est ma série Beyblade préférée, mais des old gen Beyblade, c'est-à-dire genre la plastic gen, mais qu'est-ce que ça aurait donné en Metal gen, ce qui sera plus tard fait dans Beyblade Burst avec de toute façon les plastic gen, les Metal Fight Bay. Et ça commence à arriver aussi sur Beyblade Cross. Alors apparemment ça se dit Beyblade Cross, moi j'ai toujours dit Beyblade X, donc dommage. Mais qui pareil reprennent les anciens designs pour rendre hommage, en fait faire de... c'est con mais juste rendre hommage. Et du coup là, vous l'avez vu dans le titre, Berserker Byakko 125S, qu'est-ce que c'est? C'est une toupie qui était apparue dans l'anime Zero G, donc Shogun Style, dans les épisodes de fin, les Lost épisodes comme on les appelle. Mais Berserker Byakko n'est jamais sorti. Techniquement, 125S, bon oui, c'est des parties qui sont sorties. Berserker n'est sorti que sur Berserker Begirados, ou Behemoth, comme vous préférez. Mais Byakko, la partie Byakko, on avait son modèle dans les jeux, dans le jeu 3DS, il me semble, avec Phantom Fenrir et... enfin, Necromancer Fenrir, pardon, et l'autre... Guardian Garudaz, qui pareil était prévu à la production. Berserker Byakko était prévu par Takara Tomy, mais n'est jamais sorti, et Hasbro, pareil, on laissait tomber en mode oh non, flemme, Shogun Style ça marche pas de toute façon, donc Shogun Style a été très vite abandonné. Sur ce, messieurs, ne perdons pas plus de temps, on va se regarder du coup notre petit sachet, ce qu'il contient dedans, hop. Alors, est-ce que je vais réussir sans écorcher le truc? Non, c'est du collé, mais c'est du cellophané, donc vite la paire de ciseaux, hop là, tac. Alors, c'est bon, j'ai réussi. Est-ce que avec les ciseaux ça passe mieux? Ça passe déjà quand même mieux, on va pas se mentir. Hop, tac, voilà. C'est bon. Comment ça va se présenter dedans? J'en ai... Alors, je sais que je savais qu'il faisait ça depuis longtemps, mais je n'ai encore jamais regardé. Tac, donc on a ça là. On a du coup ici notre Berserker Byakko, ok, le 125S et le Facebolt. Très bien. Donc, où est l'ouverture? Elle est là. Hop. Voilà, ça c'est fait. On prend tout ça, hop. Donc Bench Blade, hein, toujours. Si vous voulez acheter chez lui, en vrai c'est très cool. Il fait également des full metal aussi, techniquement des toupies, ce qui est très particulier. Moi j'aime pas du tout le design, mais en vrai pour les expérimentations, etc. Ça on trouve sur YouTube et en vrai c'est quand même assez intéressant. Hop, alors attendez, moi qui suis mongolo, comment ça marche pour récupérer les stickers là? Ok, c'est ici. Hop, voilà. La plaquette de stickers, on va la récupérer comme ça. Elle est bien protégée. Surtout que de ce que j'ai vu, c'est des stickers de très bonne hop, la qualité. Donc on va voir ça. Bon, effectivement, ça a l'air plutôt stylé. Hop. Alors, le Berserker Byakko en lui-même. On va pouvoir se regarder ça tout de suite. Hop. Alors. Veux-tu venir? Hop là, tout est bien du ça c'est bien. Et on est parti, messieurs dames, je glisse ça sur le côté. Donc on a ici notre Facebolt, enfin le Stone Facebolt techniquement. Ok, qui est en jaune comme dans l'animé de toute façon. Hop. On a un 125 et un S ici en transparence noire. Donc c'est plutôt classe, je trouve. Et je crois que de toute façon il était comme ça. Le Berserker qui du coup... Alors j'ai pas de Berserker Bagheerados là sur le moment où Behemoth. Mais de ce que je me souviens d'avoir vu etc. en vidéo, il est quand même très fidèle. Ok. Hop. Et nous avons du coup la pièce maîtresse, qui fait son poids quand même. Le Byakko ici. Donc techniquement, hop, voilà. Donc on a les 3 têtes de tigre et les 3 ailes, techniquement les 3 griffes, qui font un coup. Alors, ce qu'on va faire, je vais le monter une première fois à blanc comme ça. Ce sera fait. Hop, tac, voilà. Ça, c'est bon. Ça va ici. Le Stone Facebolt qui va ici. Voilà. Hop, il va me falloir mon petit boulon. Donc, tac. Une fois monté, du coup, ça donne ça. Il y a un tout petit gap entre le Berserker et le Byakko. Bon, ça c'est un peu dommage, mais c'est pas encore trop grave. À l'intérieur, ça rend stylé par contre, la transparence comme ça. Donc là, il est comme ça. Et avant de commencer à faire du coup le montage, où je vais mettre les stickers, etc., où je vais galérer, on va pas se mentir à mettre les stickers, j'ai un dernier truc à tester. Ici, on a un Samurai Ifrit de chez Hasbro en partie, techniquement. Hop. Donc, ce que je voulais voir,
C'était surtout, il disait Benchblade que c'était compatible avec les autres morceaux des autres toupies techniquement Synchron System. Vous doutez bien, du coup j'ai envie de tester en fait, voir si c'est vrai ou si c'est faux. Hop, donc ça, on va prendre ça. Alors, concernant du coup le son Berserker, est-ce qu'il marche? Oh, il marche du feu de Dieu même, il est rentré instant. Ok, donc là on aurait Berserker Ifrit, très bien. Est-ce que Samurai Byako marche? Oui, il marche. Nickel. Ok. Hop, est-ce qu'il y a un gap à un moment? Il y a un petit gap quand même. Hein. Ok, il y a toujours un tout petit gap à prendre en compte. Très bien, donc ça c'est bon. Il nous reste plus que du coup le Synchron System. Donc est-ce que Berserker Ifrit marche? Enfin, non, pardon, Byako Ifrit. Et la réponse est oui, ça marche. Alors est-ce qu'il y a un gap assez vénère? Il y a toujours un petit gap qui est présent. Donc admettons qu'on le veuille dans ce sens-là. Hop. Tac, voilà. Ok, son 125 rentre bien avec. Tac. Et voilà, messieurs, dames, donc ici nous avons du coup Ifraid, enfin, ou Ifrit, comme vous préférez, et Byako au-dessus. Ok, en vrai c'est stylé. En vrai c'est stylé, donc effectivement ça marche quand même du feu de Dieu. Ok, bah écoutez, messieurs, dames, on va pouvoir passer au montage en lui-même de la toupie. Hop, donc je vais vous faire un petit timelapse et on fera un test spin, un lunge spin. Et ensuite on pourra conclure tranquillou bilou là.
Bon, c'est bon. Vous l'avez certainement vu durant le timelapse du montage, c'était très compliqué pour les stickers. Le seul truc qui manque du coup, ce serait une planche comment mettre les stickers. J'ai dû, vous l'avez certainement vu, hein, me prendre une petite pause, c'est le temps de chercher en fait un modèle, le modèle que j'ai montré sur le téléphone après, pour pouvoir mettre notre Berserker Byakko au plus beau techniquement. Hop, donc le voici, le voilà. Normalement il n'y a pas d'erreur, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Hop. Écoutez, perdons pas plus de temps. Donc il y a le petit gap, c'est le seul truc qui m'inquiète un peu, c'est le gap. Mais écoutez, hop. Donc est-ce qu'il rentre? Il rentre parfaitement dans les launchers classiques. Et attention, vous êtes prêts? 3, 2, 1. Go. Hop. Et écoutez, il tourne du feu de Dieu. Il tourne extrêmement bien. Ok, j'ai pas lancé trop fort parce que techniquement je suis pas dans mon setup Beyblade, c'est le gros problème. Je suis en train doucement d'en faire un, histoire de vraiment refaire, comme à l'époque, hein, c'est bête, mais un bon setup Beyblade. Donc en vrai, ça ce sera le gros techniquement de 2024 je pense, c'est dès que j'achèterai, du coup je vais prendre un Bay Stadium réplica, donc un, comment ça s'appelle, le Stadium Attack mais de chez Bay Bricks, du coup donc j'ai plus son, le Submit Beyblade. Mais écoutez, donc là il tourne quand même super bien. Je me demande ce qu'il vaut vraiment en termes de fight contre genre les classicos, les classicos, genre j'ai encore le Samurai Frite à côté, bah tant mieux. Je me demande ce que ça donnerait. Mais en vrai, il est quand même super stylé. C'est du très très bon travail. Ce qu'a fait Benchblade, c'est quand même hyper impressionnant qu'il arrive à faire un truc aussi quali. Ce serait cool s'il arrivait à faire des autres reproductions. Alors je sais qu'il y a des reproductions sur Bay Bricks qui sont en train d'être faites, de toupies populaires, etc. Qui en gros, c'est basiquement tous ceux qui n'ont pas pu avoir accès, y avoir, enfin avoir accès. Et j'hésite en vrai à faire, à acheter sur du Bay Bricks, mais je prendrai quand je pourrai prendre le Summit Beyblade, enfin Bay Stadium. Comme ça, on pourra se faire des vidéos tranquillou, pas juste des shorts. Sur ce, messieurs dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur la chaîne, évidemment sur du Beyblade, mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne, je fais également beaucoup de jeux de cartes, à savoir Digimon, Dragon Ball Super, Final Fantasy, Lorcana, Magic the Gathering, One Piece, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Yu-Gi-Oh, Rush Duel, ainsi que du Wancul. C'était Siwen, messieurs dames. À plus tout le monde.